années passent et plus les applications sont le premier choix pour rencontrer. Et même si ces applications nous donnent accès à un plus grand réseau de gens, on dirait qu'on rencontre de moins en moins. Se fiant presque uniquement à un look ou un pick-up line, on a le swipe facile sans savoir ce qu'on cherche. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se le demander, on laisse souvent rentrer n'importe quoi. Dans le processus, on oublie ce pourquoi on est là, ce pourquoi on vit, aimer. Puis aimer demande le temps de rencontrer, de s'intéresser, de parler, de sortir, de s'ouvrir. On a peur de l'engagement, on a peur de se faire rejeter, on a peur d'être vulnérable, on a peur de revivre les expériences passées, on a peur de souffrir, on a peur d'être blessé. La peur d'être blessé. Une blessure que si guérit mal, laissera une cicatrice et un souvenir qu'on désire pas revivre. Bref, notre instinct primaire cherchant à survivre déclenche la peur pour nous faire éviter le danger. Puis à force de se faire rejeter, on s'identifie à cette expérience, oubliant que c'est juste une expérience, pas qui l'on est. En s'identifiant, on agit différemment. Pensant qu'on vaut pas plus, on rejette le bon puis accepte ceux qui nous aiment mal. On devient dépendant, jaloux, indifférent. Puis tout ça par peur de revivre la souffrance qu'on a eue dans le passé ou par inconfort d'un amour qui nous est pas familier. Jusqu'au jour où on arrête d'attendre d'être aimé par des gens qui s'aiment pas autant qu'on les aime. Ce jour-là où soudainement tout le monde devient intéressé parce que notre énergie a changé. Où on s'identifie plus à notre passé, mais à une personne qui mérite d'être aimée. La peur du manque. Par peur de manquer quelque chose de mieux, on choisit le facile, le futile, le rapide, le léger, le simple. L'idéalisme d'une consommation abusive et l'individualisme de notre société nous rend aveugles aux belles choses qui demandent du temps, à l'acceptation de l'autre qui demande de la compassion, à l'amour plus fort qui demande un effort. On pense qu'on peut remplacer une personne en un swipe, on quitte aussitôt que ça devient vrai. Parce que dans notre feed, il n'y a pas de drame, il y a juste du beau, juste des instants. On parle avec plusieurs personnes en même temps pour éviter de s'investir, de s'ouvrir et être certain d'avoir un plan B si l'autre devient trop difficile émotionnellement. De cette façon, on évite la vulnérabilité, de s'investir réellement et le risque de tout perdre en un instant. Mais en investissant en ceux qui nous font vibrer, on prend la chance d'être aimé. On choisit la beauté au-delà d'une idée qui serait jamais arrivée anyway. La peur du conflit. Certains l'évitent, d'autres le cherchent, mais personne l'aime. Le conflit, même sain, fait peur par sa vérité et son potentiel de blessure. On essaie de convaincre tout le monde, même nous, que c'est mieux d'éviter les conflits, de se fondre dans l'autre et de pas partager sa vérité. On pense qu'en communiquant nos besoins, on va se faire rejeter. Fait qu'on garde tout par en dedans, pendant des années, à chercher le simple, pas compliqué, à se mentir pour se faire accepter. Mais se faire accepter, ça signifie pas se faire respecter. Et quand on comprend ça, on commence à imposer ses standards et inévitablement, ça crée une résistance. Notre entourage peut le prendre personnel ou nous attaquer. Pour être heureux, il faut savoir s'exprimer et être prêt à laisser le jugement de côté. Certaines personnes vont rester, d'autres partir, mais de toute façon, tu peux pas forcer personne à rester. Puis toi, tu vas t'avoir respecté. Et ça, c'est la fondation pour être vrai. C'est l'équilibre d'une vie saine. Pour finir, certaines personnes pensent être désengagées ou avoir un problème, ce qui n'est pas totalement faux parce qu'on est tous un peu fucked up en amour. Mais à travers nos peurs existe la possibilité de ne pas encore avoir rencontré la bonne personne. Il y a un moment où il faut avouer ses erreurs pour grandir, mais aussi s'avouer humain. La société nous met la pression de trouver l'amour jeune comme si on avait un problème sinon. Comme si c'était la seule option. Comme si on avait tous les mêmes besoins, la même chance. Mais chaque vie est différente. Certaines personnes vont trouver l'amour à 17 ans, d'autres à 65. Puis ça veut pas dire que c'est de notre faute. Ça n'a pas d'importance si on a trouvé quelqu'un ou pas présentement. Le travail qu'on fait sur nous-mêmes va payer dans une future relation. Et malgré les peurs et le découragement, on doit choisir de s'aimer. Puis s'aimer, ça prend du courage. Le courage de se respecter, de se nourrir de compassion, puis de laisser ses vieilles croyances et peurs de côté. Ce sera jamais la fin. C'est un chemin rempli de difficultés. Mais si on choisit d'être désengagé, on n'aura jamais la chance de voir sa beauté et de vivre d'amour. C'est Émilie d'Herboëm, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant. Je vous remercie énormément de faire partie de cette belle communauté. Je vous souhaite de vous rendre vulnérable, de vous faire respecter, de trouver l'amour qui est en vous, mais aussi autour de vous, et d'oser être engagé envers les gens que vous rencontrez. On se revoit la semaine prochaine. Nos vidéos sont disponibles à chaque jeudi. Namaste, guys!